Hello, je fais un petit direct. Ça fait longtemps que je peux faire un direct depuis mon téléphone. Je fais un partage par rapport à ces volontés, ces désirs, ces envies d'apaisement. Et je faisais le lien, en tous les cas, c'est ce qu'on a vu ce matin. J'étais avec des personnes avec qui je travaillais depuis longtemps. On se voit une fois par mois et on mesurait là, en tous les cas, ça faisait résonance sur le fait que le niveau de conscience influence le niveau d'apaisement et qu'on a des choses a une influence directe sur le niveau de tension, le niveau d'apaisement, le niveau de relâchement du corps. Et c'était super intéressant de voir que le travail sur soi, j'entends beaucoup parler de ça, oui, moi j'ai travaillé sur moi là-dessus. Ah, tentative de reconnexion lente, ça a l'air bon, ça l'a restauré. Qui me disait que le travail sur soi, c'est pas, ça marche pas, ou ça marche. Tentative de reconnexion, bref, ça a l'air de marcher. Le travail sur soi, c'est pas quelque chose qui se fait en une fois et qui n'existe plus après. Pour moi, c'est une histoire d'entraînement à plus d'attention, plus de conscience. Quand on traite un sujet, les personnes que je vois là, je les vois depuis très longtemps, et elles sont toujours dans cette dynamique de travail sur soi. Mais c'est pas un travail sur soi pour aller tout comprendre, aller traiter des sujets et passer à autre chose. Non, 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 le travail sur soi, c'est emmagasiner de l'expérience, emmagasiner des nouveaux points de repère et surtout inclure les expériences du passé dans le présent avec ce qu'on vit et ce avec quoi on est confronté aujourd'hui, ce avec quoi on a envie de vivre et ce qu'on a envie de mettre en vie. Et pour moi, le travail sur soi, c'est ça, c'est pas de boucler, de régler un sujet, de passer à un autre, ça marche pas ça en fait. C'est comment on inclut toute notre expérience du passé dans le maintenant. Et je dis bien comment on inclut, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en ressort, avec quoi on grandit, qu'est-ce qui nous a gênés, qu'est-ce qui nous a blessés, comment on transforme aujourd'hui. Le travail sur soi, pour moi, c'est plus de la transformation d'énergie passée à remettre dans le présent. Et ça, c'est fondamental et je trouve ça génial ce matin de, de vivre ça, parce que c'est un groupe que je suis encore une fois depuis très longtemps, et donc ils sont engagés, mais pas engagés avec moi directement, ils sont engagés avec eux directement, c'est-à-dire qu'ils font ce travail pour eux, et ils me partagent aussi, ils mesurent combien ce travail est important pour eux en fait. Ça se traduit dans un contexte, avec un environnement, avec des personnes, ok, mais ça c'est une conséquence de avec qui ça se fait. C'est une conséquence du désir, du choix conscient de travailler en conscience, d'avancer en conscience. Connexion hors ligne. Est-ce que c'est restauré ou pas? Je ne sais pas ce que joue la connexion. Ça a l'air bon. Tout l'inconfort aujourd'hui que la vie nous amène à vivre, c'est-à-dire nos challenges dans nos coins et recoins pour rester alignés et rester serein et apaisé. On a des vrais défis en fait pour rester apaisé et serein. Et pour moi, ce qui facilite ça, c'est vraiment le niveau de conscience, le niveau d'attention, le niveau de présence, la qualité de présence à soi, avec toutes ces variations, c'est ok, mais surtout la notion de conscience au sens de voir clair, faire preuve de discernement, mesurer ce qui se joue réellement, et surtout avoir de la clarté sur ce qu'on veut et où on va. À partir de l'expérience vécue, encore une fois, comme je disais juste avant, le travail sur soi, il est en permanence lié à réajuster l'énergie dans le maintenant. C'est pas un sujet qu'on boucle, etc. C'est comme si quelqu'un qui avait vécu quelque chose de douloureux il y a 10 ans ou dans son enfance, c'est pas parce qu'on a travaillé ça que ça y est, c'est réglé. Non, 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 c'est encore existant, ça vit encore à l'intérieur de nous. C'est engrammé dans nos chairs, dans nos cellules. Donc c'est comment j'apprends au fur et à mesure du temps à transformer ça pour mettre ça au service de la vie que j'ai envie de vivre maintenant. Et voilà, ça c'est fondamental. En tous les cas, je voulais faire le lien entre l'apaisement et le niveau de conscience. Le niveau de conscience, il est fondamental, le niveau de clarté. Et encore une fois, on est demandé à changer, à s'adapter, à vivre une vie plus alignée sur soi. Donc ça veut dire quitter les anciens systèmes. Et voilà, tant qu'on ne fait pas en tous les cas pour moi, tant qu'on ne fait pas ce travail de clarté et de mise en relation avec le soi de maintenant, et ben voilà, l'apaisement il peut pas avoir lieu directement et c'est normal, c'est naturel.
la manière dont on a vécu les choses avant, c'est juste le reflet de ce qu'on vit maintenant. Hein. Donc, je sais plus ce que c'était la phrase de Saint-Exupéry qui disait, je ne vais pas la ressortir mot pour mot, mais qui disait que l'avenir c'était juste du... Enfin, je sais plus, je sais pas si je vais y arriver, en tout cas il y avait quelque chose de l'ordre de remettre en ordre les choses, que le futur c'était pas une transformation du passé, c'est juste du présent à remettre en ordre. À quelque chose près, c'est un peu ça ce qu'il disait. Bref. Voilà un petit partage sur le niveau de conscience et l'apaisement. Et si tu as envie, toi, de gagner en apaisement, en niveau de conscience, en niveau de clarté, de discernement, d'énergie de vie, bah, je t'invite à rejoindre mon programme qui démarre le 24 janvier prochain, qui s'appelle l'Étoile du Berger. Toutes les infos sont sur mon site, grainedéquilibre.fr. L'Étoile du Berger, ça commence le 24 janvier prochain. Ciao, ciao!